Aujourd'hui, je vous propose de faire un crumble pomme poire et surtout armoise, verveine et la magnifique fleur de mauve. Alors pour l'armoise et la verveine, elles sont sèches parce que la verveine ça se récolte début septembre, fin septembre, ça dépend de la région dans laquelle on se trouve. L'armoise également. Donc du coup là je les ai fait sécher au début d'automne. Voilà. En revanche, la fleur de mauve, elle, on l'a quasiment toute l'année, donc elle est magnifique. Je suis allée l'accueillir tout à l'heure. Et par prendre 100 g de beurre, on va faire ramollir. Le beurre est tranquillement au bain-marie en train de ramollir. Je vais prendre ma verveine, venir la mettre dans le blender. Voilà. Donc on en met environ 5 g. Voilà, c'est pas énorme. Et la feuille de verveine, c'est très léger aussi, donc ça paraît beaucoup. Si vous l'avez fraîche, c'est encore mieux. L'armoise, pareil. Alors, on va retirer les feuilles de la tige, parce que la tige, c'est un peu raide, donc on la met pas. On vient la mettre ici. Alors, au niveau des propriétés, on va voir... l'armoise, c'est quelque chose qui est extrêmement bon pour le système immunitaire. Donc, en hiver, en ce moment, c'est très utile. La fleur de mauve aussi, puisque c'est un protecteur pour les voies respiratoires. Et en revanche, la verveine, elle est là beaucoup plus pour parfumer, mais c'est aussi un apaisant. Donc, on va pouvoir retrouver notre sérénité intérieure. Mon beurre est ramolli, donc je viens le mettre dans le blender avec mes plantes. Et c'est le moment d'aller mixer tout ça. Voilà, j'ai un super beurre, armoise et verveine. Donc là, j'ai 150 g de farine que je vais venir mettre dans mon saladier avec le beurre. Alors pour la farine, j'ai fait un mélange entre 100 g de farine de blé, donc le blé c'est un petit épeautre, et 50 g de farine de gland. Donc comme dans la description, je vous propose d'aller voir comment on fabrique la farine de gland. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre 150 g de farine de blé, en fonction de ce que vous avez. Mais le blanc, ça apporte quand même la petite touche comme sauvage. J'ajoute 100 g de sucre à mon mélange. Et je vais venir, avec mes mimines, faire un joli mélange manuel. L'idée, c'est d'avoir un mélange qui va être un peu granuleux presque, et qu'on va venir mettre sur nos fruits. Donc aujourd'hui le crumble, ce sera avec des pommes et des poires. Alors je vais ajouter à mon mélange, alors j'ai les mains pleines de farine, des spéculoos que je viens émietter dans ma pâte. Alors c'est des spéculoos que j'ai laissé un petit peu sécher avant, pour qu'ils gardent le côté un petit peu croquant dans le crumble. Ils vont venir parfumer tout le reste, et ils ne dominent pas les plantes, donc du coup c'est un rythme. Il ne me reste plus qu'à préparer mes fruits, donc je vais éplucher. Maintenant l'idée c'est de réduire mes quartiers de fruits en petits morceaux dans un plat à gratin. Donc voilà, donc 2 pommes, 2 poires, elles sont épluchées, mises en petits morceaux dans le plat, et maintenant j'ai plus qu'à venir mettre ma pâte émiettée. Donc il y a cet aspect là, émietté dessus. Donc voilà, donc je vais bien recouvrir tous mes fruits. Et ensuite, 30 minutes au four. Les fleurs de mauve, je les utiliserai fraîches, parce qu'elles sont très jolies. Donc du coup, elles s'abîmeraient à la cuisson. Mais une fois que le crumble sera cuit, je le servirai tiède à mes convives. Et je viendrai disposer les fleurs de mauve sur le dessus du crumble. Ça sera très joli, délicieux. Le feuillage de la mauve, je le garderai pour faire une bonne tisane d'hiver avec un peu de miel pour les voies.